vous êtes fait un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On a bien travaillé. On peut se faire plaisir. Vous êtes pas. Ouais, En tout cas, ouais, c'est avec grand plaisir. merci à toi. Je suis arrivé, il a voulu faire un tour tout de suite avec. On va faire un petit tour, on va essayer ça. J'ai jamais essayé un S3. Ouais, vite fait, ouais. C'est très rare qu'il se mette demande un tour. Là, c'est qu'elle l'a vraiment touché ta voiture. Pour qu'il demande un tour. On va aller chercher la nouvelle voiture d'Isma. Isma, est-ce que t'es content? Je suis stressé. T'es stressé? Je suis en panique. Pourquoi? J'ai, je sais pas, tu sais, t'appréhendes? l'euphorie là, tu vois, t'es là, tu viens récupérer ton nouveau truc, tu trembles quoi, tu vois, j'attendais ce jour depuis longtemps. Là, elle est belle. On est passé avec la Mustang, l'Inmiltech Mustang là. En échappement libre. Ah ouais, là. Wow, regarde Isma, c'est l'étage d'en dessous. What? Ouais. T'as vraiment la meilleure chambre, frère. T'as la meilleure chambre. T'as même pas la meilleure chambre. Putain, t'es frère, je te jure. On aurait dû choisir les chambres. Là, on est dans la chambre d'Ismat. Tu peux voir la chambre d'Ismat? Petite lumière bleue. Isma, il est là, il met des coups de pression à ses enfants, frérot. Chambre. Isma, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est mieux. Mais nous, c'était celle-là qu'on voulait de base. À la base, c'est ça qu'on avait vu sur Nous, le site. oula, le petit panneau de l'espoir. Le panneau de l'espoir. Ah la vache. Le panneau de l'espoir. Regarde, est-ce que tu penses que si je me mets derrière le camion et que tu sais j'ai plus la Pour prise au l'aspiration? vent. Ouais, pour l'aspiration. Comme dans Need for Speed, je pense que ça peut jouer. Tu penses que ça va baisser la consommation? Je pense que là, on va se mettre derrière le captar pour se choper un peu d'aspiration. Incroyable. Incroyable. Il y a même un béca. Il restait quoi? 1 km ou 2? 1 km. 1 km d'autonomie. Là, vraiment, on devrait être testeur pour Porsche France. Dans les Porsche Experience. Ah la vache. Vous voyez, Isma, il est arrivé, s'installe direct, il a pas une minute à perdre. Il commence déjà à calculer toutes les décotes possibles et inimaginables. Ça va, Isma? Ça va, il va bien. Ouais. Isma, notre opératus, il est beau. A reçu sa nouvelle voiture. Je vais pas regarder l'année, je sais même plus de quelle année elle est là. On te fait confiance, mais là, c'est l'heure de l'attaque. Là, c'est la passion. J'en pense que c'est pas cool quoi, tu vois, faut pas dégrader le matériel, merde. Ne le pique pas quoi. Tu vas travailler 6 mois gratuits, Riyad. Je vais devoir faire du bénévolat. Dans les cases, mais moi c'était ma sortie quoi. C'était la grande fascination. Tu sais, dans ton gamin, tu veux aller dans le parc faire du vélo. Moi j'allais avec dans les cases pour voir les pièces détachées, voir comment ils négociaient avec les gens et rentrer dans des ateliers énormes où je voyais plein de pièces. Pour moi c'était voilà, c'était le kiff total. Ouais, je garde de très très bons souvenirs comme ça, c'était amusant. J'ai rien senti. Moi je roulais et puis l'autre, le mec, il me fait des appels de phare, il me dit fire, fire. En plus, c'est un belge, donc il parlait pas français. Il me dit fire, fire. J'aimais bien. Toi, t'as rien senti, mais la voiture, elle a senti par contre. Ah ouais. Ça va, tant qu'on n'a pas encore reçu de devis. ça va être drôle, ouais. Oh la vache. C'est même pas une performance. Hein. Ouais, bon, ça suffit. Ça suffit. Isma, il va découvrir sa nouvelle voiture. En revenant du circuit des écuyers, on avait brûlé la mégane. On s'est fait un petit plaisir pour se consoler. Pression.
Bah écoute, j'en ai plus de voix, tu sais. Le scénario du mec, en fait... trop ému. Trop ému par le T'imagines, t'arrives dans le centre Porsche, t'es là, en fait, c'est comme si t'as gagné, tu sais, la Coupe du Monde de 98, tu chantes I Will Survive à fond et tout, tu gueules. T'arrives... Ah là 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 là, j'ai plus de voix, tu vois. T'arrives dans le showroom, tu glisses sur les genoux, comme si t'avais marqué un but. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après un petit moment d'absence, comme vous le savez tous, suite à ce qui s'est passé avec Isma, malheureusement, j'ai eu un peu de mal avant de reprendre les vidéos. Donc je m'excuse pour cette absence de... ça va faire 2 mois maintenant. J'ai toujours du mal à reprendre les vidéos, mais bon, à un moment donné, il faut faire un effort. Du coup, je reprends là avec une petite vidéo en hommage à Isma. Où je vais vous raconter un peu notre parcours, comment je l'ai rencontré, ce qu'on a fait en 2015, de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai aussi fait une petite compilation des petits moments, j'ai repris des petits moments de mes vidéos que j'ai fait jusque là avec Isma, etc. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis je m'excuse aussi pour cette absence radicale d'un coup sur les réseaux sociaux, sans que je vous ai prévenu, je vous ai pas fait de message ni rien, mais bon, je pense que vous en doutez pourquoi. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains pour reprendre et essayer de vous faire un maximum de vidéos régulièrement, vous tenir au courant de l'avancée des choses, mais par respect pour sa famille, ses proches. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail tant que tout n'est pas bouclé, mais bien évidemment, je vous tiendrai au courant de la suite des événements, de ce qu'il en sera par la suite. Mais là, par respect pour les proches, la famille, etc., je vais rester un peu discret là-dessus, ce qui est normal. J'espère que vous le comprendrez, mais bien évidemment, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Donc Isma, comment j'ai rencontré Isma? C'était la première fois où je l'ai vu. J'avais un entretien d'embauche pour être pris en alternance chez lui. C'était en mai 2015 ou juin 2015. J'avais un rendez-vous de planifié avec lui parce qu'il cherchait un alternant. Et du coup, j'y vais, je me souviens, j'y vais. C'était à Sartrouville à l'époque. Il avait juste un tout petit bureau d'à peu près 20-30 mètres carrés. Et puis, vous savez, il utilisait le parking extérieur pour stocker 5-6 voitures de mémoire. Des voitures lambda, il y avait des petites Corsa, petites Clio, Zafira. Il faisait pas mal d'Opel parce qu'il faut savoir qu'Isma a travaillé près de 15 ans chez Opel avant de se mettre à son compte. Et du coup voilà, j'ai rencontré comme ça, j'ai fait mon entretien d'embauche chez lui. Donc tout de suite, excès de gentillesse alors qu'il ne me connaissait pas. Je dis putain, c'est des patrons gentils comme ça existe. Ouais, ça existe. Et du coup, je fais mon entretien d'embauche et Isma m'explique que, en fait, il déménage, il doit rendre le bureau et il pourra plus continuer à exercer là où j'ai fait mon entretien d'embauche à Sartrouville. Et du coup, il cherchait un nouveau local. Donc, l'activité était un peu en suspens. Il n'était pas sûr de prendre un alternant. Il n'était pas sûr de continuer l'activité. Il me disait même qu'il souhaitait continuer avec 3-4 voitures garées devant chez lui, dans son jardin et pas développer l'activité. Il savait pas trop comment faire et moi forcément je l'harcelais, frérot, je l'harcelais pour qu'il puisse me prendre en alternance parce qu'à ce moment-là je cherchais une alternance et je voulais absolument travailler dans l'automobile. Et du coup je l'harcelais, j'ai alors monsieur Ildirim, vous avez trouvé un local, monsieur Ildirim, vous avez trouvé un local, je lui envoyais des messages tout le temps. Alors, je vais commencer avec vous. Quand est-ce qu'on commence? Est-ce que vous avez trouvé un local? Et puis, lui, il me répondait toujours gentiment. Je suis en train de chercher, je vous tiens au courant. Je suis en train de chercher, je vous tiens au courant. On se vous voyait à l'époque. Et puis, un jour, il m'appelle, il me dit Monsieur Madjoub, j'ai trouvé un local à Houille. Je dis, ah bon, oui, j'habite à Houille et tout. Il me dit rue Chanzy. Et moi, j'habitais vraiment... quand j'étais chez mes parents, j'habitais vraiment une rue perpendiculaire à la rue Chanzy. Et je dis, ah putain, mais c'est juste à côté de chez moi et tout. Il me dit, ok, bon, super, bon, c'est vous que je prends. Parce qu'il avait vu d'autres alternants. Et du coup,
Enfin, je sais pas s'il hésitait, mais en tout cas, il m'avait pas donné une réponse définitive. Mais je pense que j'étais celui qui l'harcelait le plus pour savoir où ça en était. Et bon, finalement, il a fini par me prendre. Et puis du coup, j'avais un rythme 2 jours à l'école, lundi, mardi à l'école, et puis jeudi, vendredi, samedi, en alternance avec Isma. Donc on commence, et en fait, moi, ma formation devait commencer courant du mois de septembre, mais lui, il avait trouvé un local fin juin, début août. Et moi, vu que je partais pas en vacances, je voulais commencer tout de suite avec lui, donc je lui demandais si c'était possible que je vienne, même si c'était pas rémunéré, je m'en foutais, mais pour commencer à prendre mes repères, l'aider à emménager si besoin. Et puis très gentiment, il me dit ah oui, si tu veux, tu peux commencer dès maintenant à venir. Et je me souviens, le premier jour où j'arrive dans ce local-là, alors c'était un local rien à voir avec celui d'aujourd'hui, hein, qui est pas mal. C'était un local au fond d'un hangar. Donc avant d'y accéder, il y avait 2-3 mécanos à droite. Il y avait, je me souviens, une société qui faisait de la ferraille sur la gauche. Encore un peu plus loin, il y avait un carrossier. Avant d'arriver au bout, chez nous, où on vendait des voitures. Donc déjà, quand on recevait les clients, il fallait qu'ils traversent cette allée-là avant d'arriver chez nous, et il fallait mettre le client en confiance, etc. Parce que quand vous avez des sociétés qui font de la mécanique, carrosserie, de la ferraille à gauche, avec des voitures désossées dans tous les sens, et il faut gagner leur confiance, quoi. Et du coup, j'arrive et là, je vois une Ferrari 360 Modena noire. Je dis, mais attends, c'est terrible, là. Il y a du gamos ici, tu vois. Et Isma, il vient me voir, il me dit direct, non, là c'est exceptionnel, c'est juste une connaissance qui nous l'a ramené pour qu'on l'estime. Il me dit, mais tu ne seras pas habitué à avoir des voitures comme ça. Je dis, bon, bah ok. Donc je vais vous mettre une photo de la Ferrari au moment où je suis arrivé. Et je vais aussi vous mettre des photos que j'ai retrouvées de notre ancien showroom. Comme ça, vous allez voir à peu près où on était. J'ai réussi à retrouver quelques photos. Donc on commence à travailler, je fais mon alternance, je sèche grave les cours parce que je préférais aller travailler avec Isma. Et Isma il me disait, mais attends, t'es pas censé être à l'école? Et je lui disais, non, dans le planning je suis avec toi. En fait, je me souviens que le planning je le cachais pour pas qu'Isma voit que j'étais censé être à l'école au lieu d'être en entreprise. Et du coup, quand il avait le planning sur son bureau, je prenais le planning, je le mettais à la poubelle. Mais bon, on n'a pas calculé jusqu'au jour où on reçoit un courrier de l'école, absence cumulée, etc. Et du coup, il voulait me virer, l'école voulait me virer. Et Isma, il fait, non, il ne veut pas te virer, vas-y, je vais aller voir ton école. Donc j'ai été convoqué. Et Isma arrive et il me défend grave auprès des profs. Il dit, ouais, mais non, moi, c'est un élément au top. Il travaille, il faut qu'il termine sa formation et tout. Et du coup, finalement, ils m'ont gardé. Alors qu'il y avait 2-3 de mes camarades de la même classe qui étaient aussi convoqués pour absence et tout, qui, eux, leur patron ne s'est pas déplacé pour venir les défendre et qui se sont fait virer. Donc ça m'avait marqué. Je dis, putain, mon patron, lui, prend la peine de venir à l'école, me défendre et tout. Bon, en même temps, je séchais les cours pour aller travailler avec lui. Donc, à la limite, ça passait, tu vois. Et du coup, on travaille, je fais mon alternance. Après l'alternance, je me souviens, 3-4 mois avant la fin, il m'invite au resto et puis on commence à discuter. Il me dit, écoute, moi, je te prends, je t'embauche à la fin de ta formation. Moi, j'étais trop content. Il commence à me dire, bon, on va voir les conditions. Je dis, écoute, tes conditions... C'est tes conditions, moi du moment que tu me prends, je m'en fous des conditions. Franchement, je m'en foutais complètement de tout ce qui était salaire et tout. Parce que j'étais épanoui dans ce que je faisais, j'étais content. Il y avait même mes parents qui voulaient continuer à me pousser à faire des études. Mais moi, je voulais arrêter, je voulais travailler avec Isma. Je voulais commencer à rentrer dans le monde, dans le réel, quoi. Et du coup, on a commencé à travailler. Et puis, au moment où j'étais embauché, on commençait à chercher un nouveau local. Donc ce nouveau local, il est là, à peu près 1200 mètres carrés. Et donc je me souviens, c'était un matin, Isma me dit, bon, ce matin on reste pas au bureau, on va aller visiter un local. Donc on arrive ici, et c'était loin d'être comme ça. C'est un local qui revient de très loin, on a fait énormément de travaux. Je vais essayer de vous retrouver des vidéos, je vais essayer de vous les mettre. J'ai dû prendre des vidéos rapidement de comment c'était. Je vais essayer de vous les mettre dans la vidéo.
Et moi, j'arrive pas à me projeter. C'était une ruine, le truc. Mais Isma, lui, il était dans sa ligne de conduite. Il me disait, non, t'inquiète, on va faire ça, ici, ça va être ça. J'ai dit, bon, j'ai confiance en lui, et bon, on y va, hein, je le suis à fond. Et finalement, bah, ça a donné ça. Un super beau showroom avec des beaux bureaux, etc. Et donc ça, c'était en 2018. Et donc on a commencé à s'installer. Moi, je voulais faire que du moyen de gamme et du haut de gamme. Je voulais plus faire de véhicules petit prix. Et puis, bon, faut savoir qu'on n'a pas trop mal réussi. Il y a sa fameuse Porsche Taycan. Ça fait toujours mal de la voir le matin quand tu arrives, parce que quand la Porsche est garée là, c'est qu'Isma est au bureau là-haut. Quand il n'y a pas la Porsche, c'est qu'Isma n'est pas au garage. Bah là, le fait de l'avoir tout le temps là, c'est pas évident, mais bon. Et du coup, bah, on a fait... Là, on a un peu vidé, on a un peu vendu. Mais c'est pas trop mal, niveau stock. Je vais refaire un petit tour de showroom. Donc voilà, là juste à gauche, il y a ma voiture. Donc je sais de pas vous spoil le covering, même si on voit un petit peu la lame avant, tu vois. Sa fameuse Porsche, et puis voilà. On va dire qu'on a plus ou moins réussi à faire ce qu'on voulait. Du haut de gamme, de la belle voiture. Et voilà. Petite vidéo pour faire mon retour sur YouTube. Je voulais finir cette vidéo en vous remerciant pour tous les messages de soutien que j'ai reçus, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Il y en a, je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à trouver mon numéro perso carrément et qui m'ont envoyé de super beaux textes de soutien, de condoléances, et ça m'a touché. J'ai essayé de répondre à un maximum, mais franchement j'en ai reçu mais énormément, et encore au jour d'aujourd'hui, 2 mois après le décès d'Isma, je reçois encore des messages et j'ai pas fini de lire les précédents. On a aussi reçu beaucoup de fleurs devant le garage avec beaucoup de lettres. On vous remerciera jamais assez pour tout ça, mais je tenais à moi vous remercier pour tout ça. Donc j'essaie de répondre à chaque fois au maximum, mais c'est pas évident, il y en a vraiment beaucoup. Et sa famille aussi, ses proches vous remercient. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement, je vous présente mon C63 qui est fini, parce qu'entre temps, j'ai continué un peu à le préparer. Et j'ai fait un covering, la couleur que j'ai choisie avec Isma. J'ai douté sur cette couleur, mais lui, il me disait non, fais cette couleur, fais cette couleur. Du coup, je l'ai faite, la voiture est là-bas. Elle rend super bien, enfin moi je trouve personnellement elle rend super bien. Et je vais vous la présenter sur la chaîne d'Akram, et ma prochaine vidéo je pense aussi que ce sera ça. En tout cas je vous remercie. La reprise est compliquée, je sais que je manque de dynamisme là dans les vidéos. Déjà à la base je manquais de dynamisme, alors là je suis un chiffon. Mais j'espère que vous comprendrez, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao. Le